On est dans une des réserves du Musée d'art contemporain de Montréal, où on tient une fraction des plus de 8000 œuvres de la collection du Musée d'art contemporain. Et puis aujourd'hui, on va vous montrer quelque chose d'inédit. Une acquisition récente d'une œuvre un peu plus ancienne, en fait un corpus d'œuvres des années 90, qui, au moment où elles ont été créées, n'ont pas été remarquées par le musée ou acquis ou exposées, mais qui sont importants pour raconter une histoire plus complète de l'art. En 2022, le Musée d'art contemporain a fait l'acquisition d'un corpus d'œuvres de l'artiste R. Holland Murray, qui est né en 1938 à Détroit, qui était basé à Montréal depuis la fin des années 60. Et quand il s'est installé ici, rapidement entré sur la scène artistique en travaillant en tant que professeur à l'Université Concordia. Et il a exposé au cours des années 70-80 dans plusieurs centres ici à Montréal et ailleurs. Au cours des années 90, il a réalisé un corpus de sculptures qui s'appelle Parallax. Alors, ce sont des sculptures abstraites, mais qui font penser peut-être à des outils ou à des armes. Ce sont des formes géométriques, mais qui rappellent aussi, par leur fini et par leurs matériaux, peut-être des objets rituels ou des objets d'art africain traditionnel. Et c'est quelque chose qu'il a tenté de faire, de mettre en scène des objets qui sont en dialogue entre eux, mais qui, même à l'intérieur même de l'objet, il y a plusieurs niveaux de lecture qui se côtoient simultanément. C'était une manière pour lui d'afficher son identité sans parler de sa vie directement, sans se mettre en scène lui-même, en utilisant peut-être un langage abstrait, un langage plus formel. Ce sont des œuvres qu'on peut installer de manière différente. C'est-à-dire on peut les placer parfois couchées par terre, parfois debout. Il y a quelque chose d'assez intéressant et d'innovant dans cette manière de penser la sculpture, pas comme un objet monolithique, fixe, mais quelque chose qui est dynamique, en dialogue avec l'espace, puis aussi en dialogue avec les pièces qui les entourent. All I wanted to do was to make something physical and beautiful at the same time. Something that could stand on its own and has a beauty attraction and has a physical attraction too. And it would be like, the stuff is not functional, but it looks like it could function. The word parallax functions ideally for that, because all it means is that when you look at something from a different perspective, its meaning change. Simple word. So if I take my stuff and I lift it up and I hold it up in my arms, then it takes on another quality than if it's sitting in a gallery and you're walking around it and you're looking at the carving or something. C'est une acquisition qui se fait dans le cadre d'un rattrapage historique. Si on regarde l'année 99, l'année où ces œuvres-là ont été exposées au Centre C.D. Bronfman à Montréal, le musée a fait l'acquisition d'à peu près 200 œuvres cette année-là. Et on se rend compte que ça n'a pas été considéré. Alors, quand on se dit, ces œuvres qui ont été acquises deviennent des œuvres qui représentent ces années-là pour l'histoire de l'art de demain, même non aujourd'hui, là, on se dit, il y a peut-être des choses qu'on pourrait revoir, ramener dans la collection, même si c'est des œuvres qui datent maintenant de 30 ans. T'sais. Alors, c'est important de réfléchir à la collection comme étant quelque chose de dynamique, qui n'est pas figé dans le temps, mais sur laquelle on peut revenir et repenser et recadrer les activités des artistes québécois au fil des décennies où on était actifs.